Amis que j'aime, une question délicate à laquelle je vais essayer de répondre. Comment la femme peut mettre en œuvre sa sensibilité sans tomber dans des extrêmes? D'abord, essayons de préciser ce qu'est la sensibilité. C'est une disposition naturelle, une aptitude qui nous permet d'être impressionnés par des réalités extérieures à nous. Et l'on dit qu'une personne est sensible quand on la voit émue par une souffrance, bouleversée par une joie, attendrie par un visage, secouée par la haine ou le ressentiment, littéralement anéantie par un outrage. Au fond, la sensibilité, c'est l'impressionnabilité. Notre être tremble, pleure, rit, crie, s'évanouit en raison d'une réalité extérieure que l'on intériorise. Et ce degré d'impressionnabilité ne se commande pas. Il est redevable à notre structure humaine et elle est pour chacun de nous différente. On dit habituellement que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Bon, c'est à voir. Pour ma part, je ne le crois pas. Je repense à cette femme Capot qui reçut ma tante dans le camp de concentration de Ravensbrück et qui s'empara des 2 petites photos d'identité de ses enfants qu'elle jeta à terre et piétina de toute sa haine. Il y a aussi des hommes dont la sensibilité est extrêmement vive. Alors comment expliquer ces différences? Ne nous les expliquons pas, recevons-les et soyons assurés que vous ne pourrez pas, vous qui m'écrivez si gentiment, changer quoi que ce soit à l'intensité de votre sensibilité qui vous invite à un degré d'impressionnabilité, j'y reviens, qui ne dépend pas de votre volonté. Cependant, ce qui demeure en votre pouvoir, c'est de revenir à froid sur la réaction sensible que vous avez éprouvée à chaud et de vous raisonner en reprenant, comme on dit, vos esprits, car votre sensibilité, autrement dit votre ressenti, aggrave dans la plupart des cas le réel. Je prends un exemple. Sur un quai de gare, une amie monte dans un train et vous attendez que par la fenêtre, elle vous salue encore pour vous montrer son amour. Elle ne le fait pas et vous en souffrez terriblement et vous vous dites que ce n'est pas une véritable amie. Alors qu'en fait, vous apprendrez plus tard qu'elle s'était trompée de compartiment et qu'elle cherchait sa place désespérément. Allez, allez, amis qui m'écrivez, prenez l'habitude, comme je le fais moi-même, de prendre un peu de hauteur, de ne juger des choses et des êtres que sur un ensemble et non sur un fait qui vous a impressionné. Et remerciez le ciel aussi d'être sensible. À bientôt.